Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance spéciale célibataire. Hop. Donc on va aller voir ensemble votre évolution, les clés d'avancement, de compréhension, pourquoi vous êtes dans votre propre situation, qu'est-ce qui arrive à vous. Voilà, donc ça reste tout de même une guidance générale comme d'habitude, donc vous prenez ce qui vous parle et puis n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera un complément d'information à cette guidance et du coup vous aurez quelque chose de beaucoup plus complet. Voilà, c'est parti, donc on découvre les cartes ensemble. Donc ici vous avez votre énergie générale, ici vous avez vos atouts, ici vous avez vos peurs. Ici, vous avez les conseils du tarot qui vous sont donnés. Et ici, vous avez la prochaine étape. Ok. Il y a beaucoup de vitesse. Il y a beaucoup de vitesse. J'ai l'impression que les choses vont prendre une nouvelle tournure pour cet été et que les choses vont aller vite. Alors, on va détailler tout ça ensemble. Donc, déjà, il y a une seule arcade majeure dans la sphère de vos peurs. Donc, vos peurs ont l'air d'être un peu plus présentes que le reste. On va aller voir ça. Donc, votre énergie générale est au cavalier d'épée. Vous n'avez pas de temps à perdre. Toutes vos actions sont orientées vers un résultat bien précis. Donc, j'imagine bien que tous les taureaux n'ont pas les mêmes objectifs de vie. Là, on est quand même dans une guidance célibataire. Donc, si vous regardez cette guidance, est-ce que c'est dans le but d'évoluer personnellement? Est-ce que c'est dans le but d'être heureux seul? Est-ce que c'est dans le but de retrouver quelqu'un, d'avoir une nouvelle relation, d'être heureux avec cette personne-là? Bref, il peut vraiment y avoir plusieurs options. En tout cas, vous êtes orienté vers ce résultat-là bien précis. Cette carte indique que vous êtes très pressé d'atteindre certaines choses dans votre vie. Peut-être donc effectivement très pressé de rencontrer quelqu'un, très pressé de vous remettre d'une ancienne relation, très pressé d'être heureux vous-même. Et le fait d'être pressé comme ça peut vous aider à atteindre vos buts. Mais attention quand même tout de même parce que ce chevalier d'épée peut parfois se précipiter, peut parfois passer à côté de certaines choses parce qu'il veut aller trop vite. Mais on a quand même quelqu'un qui met tout en œuvre, son charisme, son énergie, son intelligence et toute la communication qu'il a en lui ou en elle pour pouvoir atteindre son résultat. Donc, quoi que vous voulez aujourd'hui dans votre vie, vous allez mettre tout en œuvre et de manière très rapide pour pouvoir atteindre cette chose-là. On va aller voir si on en sait davantage. Vos atouts, vous avez l'As de Pentacle. Je suis contente de voir cette carte parce que ça va venir apaiser tout ça, puisque le Pentacle est une énergie de terre, donc est une énergie plus lente. Ça va venir équilibrer l'énergie générale, d'accord ? Vos atouts, c'est que cet été, vous démarrez quelque chose de nouveau et en plus de ça, concrètement. Parce que la terre, l'énergie de terre, c'est quelque chose de concret. D'accord? C'est pas dans votre esprit, c'est pas dans votre cœur, c'est pas dans vos émotions, c'est concrètement. On le ressent. Donc ici, il peut y avoir éventuellement une nouvelle relation naissante. C'est complètement possible et ça va être une vraie relation, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est ensemble et on fait quelque chose de concret. Mais c'est avant tout, sur le plan personnel, s'investir dans quelque chose qui a du sens pour vous. Et encore une fois, concrètement. Il peut y avoir aussi, envers vous-même, un nouveau comportement. Prendre soin de vous, réagir différemment sur votre vie, avoir une nouvelle façon de vous représenter vous-même. Je pense par exemple à quelqu'un, soit par exemple à quelqu'un qui sort d'une relation où il a été complètement dénigré
et ben l'As de Pentacle peut venir fortifier ce que vous pensez de vous, peut venir vous revaloriser, pardon. Je peux penser à quelqu'un qui est célibataire depuis des années et les derniers temps peut-être avait des mauvaises pensées sur soi-même. J'y arriverai pas, voilà, je vais pas y arriver, je vais rencontrer personne. Là, on va remettre de l'ordre dans tout ça et, et, et on va faire en sorte d'avoir beaucoup plus de charisme, de valeur. Euh, on va être fier de soi, on va être fier de ce qu'on a accompli, de notre vie. C'est un peu ça en fait. C'est prendre soin de soi et d'avoir un nouveau comportement. Avec bien évidemment ici, comme je vous le disais, on peut avoir dans les atouts une nouvelle relation. Hein, et si c'est dans les atouts, c'est quelque chose qui va être très intéressant, qui va être très positif pour vous. Dans vos peurs, qu'est-ce qui se passe? Il se passe la roue dans vos peurs. Difficulté à accepter certains changements extérieurs dans votre vie. Parce que la roue nous indique qu'il y a des changements et des changements où on n'a pas la main dessus. D'accord? C'est les aléas de la vie, c'est les bâtons dans les roues, c'est les rendez-vous manqués, c'est un parcours semé d'embûches qui est parfois inévitable. Ça, c'est pas quelque chose qui va arriver, c'est dans vos peurs. Ça veut dire que c'est ce que vous pensez de votre parcours, c'est ce que vous vous créez. Donc c'est quand même un sacré souci dans le sens où quand on a envie d'avoir un nouveau départ, quand on a envie peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau, si on s'accable à ce niveau-là, c'est quand même compliqué. Vous êtes extrêmement dur avec vous-même et parfois vous pouvez vous créer vous-même vos aléas, vos bâtons dans les roues. Parce que la vie vous dit, cette carte vous dit que plus vous allez lutter dans l'acceptation de ces changements extérieurs, pourquoi vous ne voulez pas ces changements extérieurs dans votre vie? Pourquoi vous faites un combat de certains de vos objectifs au lieu de lâcher prise? La vie vous réserve des surprises et c'est comme si vous vouliez garder le contrôle. Et c'est ça qui coince. Il y a des choses inévitables et plus vous allez lutter contre ça, plus il sera compliqué pour vous. Ouais, moi je ressens quand même du contrôle. Et la vie en décide autrement. Vous voyez? Et c'est dans vos peurs. Vous avez peur que la vie décide à votre place de ce qui peut se passer. Vous avez peur que la vie décide à votre place de qui vous allez rencontrer, pourquoi, comment. Vous avez envie de garder ce contrôle. Ça, c'est du contrôle. Et c'est ça votre énergie générale. C'est de vouloir atteindre ce but à tout prix. Peu importe ce qui se passe autour, vous voulez atteindre ce but. Quand je vous dis que l'As de Pentacle va vraiment venir vous aider, il va venir apaiser tout ça. D'accord? Parce qu'il y a quand même quelque chose de nouveau qui démarre, mais vous avez peur des changements. Et quand il y a quelque chose de nouveau qui démarre, forcément, il y a des changements qui sont liés à ça. Donc, votre challenge, ça va être vraiment d'accepter les changements qui s'offrent à vous. Ensuite, le conseil qui vous est donné, c'est le 8 de bâton. Le conseil qui vous est donné, c'est de laisser... on en revient aux mêmes conversations. Laissez-vous aller au changement prévu par la vie. La vie vous a prévu des choses, la vie vous a prévu des changements, des rencontres, des moments importants. Laissez aller ces changements-là. Laissez-vous aller au mouvement, laissez-vous aller à un horizon nouveau. Il y a un horizon nouveau qui vous attend. Par contre, c'est pas vous qui allez décider de ça, c'est la vie. Et pour ça, il va falloir lâcher prise sur votre quotidien, sur vos rencontres, sur votre mental, sur tout. Le 8 de bâton vous prévient que vous allez vivre un véritable tourbillon dans votre vie. La cadence va être rapide. Et vous allez pouvoir tout comprendre. Vous allez enfin pouvoir tout comprendre. Donc laissez-vous aller. Ça va bien se passer si vous le laissez aller.
Et donc la prochaine étape qui vous attend après tout ça, c'est l'as de bâton. Vous avez 2 as. Donc c'est sûr qu'il y a quelque chose de nouveau. Et c'est ça qui vous fait peur. C'est la nouveauté qui vous fait peur. C'est les changements. Parce que peut-être que certains se sentaient bien dans leur vie actuelle, ou peut-être que certains ne se sentaient pas bien, mais c'était un certain confort. Et là, on vient un peu tout bousculer. J'imagine quelqu'un qui est célibataire, je ne sais pas, depuis des années, et puis d'un coup qui rencontre quelqu'un, ça bouscule. Et ça nous fait un petit peu peur que quelqu'un vienne bousculer ces habitudes-là, ces changements-là. La prochaine étape, c'est la prise de décision de se lancer dans quelque chose de nouveau, avec le concret du denier et la passion du bâton. Vous avez le concret et là vous avez la passion. Il y a un nouveau départ qui compte vraiment à vos yeux. C'est vraiment chouette. J'ai cette sensation d'adrénaline qui s'empare de vous. Pour moi, il peut vraiment y avoir une rencontre sérieuse qui arrive. Et en plus, c'est une rencontre qui va vous embarquer dans un tourbillon de passion. Par contre, ça peut vous effrayer. Et pourtant, vous avez tout fait. Vous avez tout fait pour atteindre ce but. Et du moment où il arrive, ça vous effraie. Lâchez prise. Lâchez prise parce que la vie vous avait prévu ça. La vie vous avait prévu ces rencontres cet été. La vie vous avait prévu ces nouveaux départs. Donc lâchez, lâchez. Vous allez être emmené dans un tourbillon. Effectivement, ça va peut-être vous effrayer, mais c'est que du positif. Vos peurs sont presque irrationnelles ici. D'accord ? Voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Courage à vous, c'est que du bon. Courage à vous pour ce tourbillon d'émotions. Je vous souhaite un très bel été, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.